Waga FM, la matinale info. Bonjour à toutes et à tous, excellente journée d'écoute radiophonique sur la radio, c'est le journal, bienvenue à toutes et à tous, voici la une. La police nationale a effectué un contrôle d'identité d'un chien à 2 roues dans la nuit du 7 au 8 septembre 2016 entre 21h et 3h du matin, le point dans quelques instants. Les travailleurs des médias d'État réunis autour de leur syndicat, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, ont déclenché hier mercredi une grève d'une durée de 24 heures. Nous irons à Sidoya, à la RTB et au service d'information du gouvernement. Et puis, le maire de l'arrondissement numéro 3 de la ville de Ouagadougou, Raïnatou Ouetraogo, a effectué une visite le mercredi 7 septembre dans 5 centres de santé de son arrondissement. Nous ferons le point tout à l'heure. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Salif Kaboura à la présentation. La police nationale de Burkina a effectué un contrôle d'identité d'un chien dans la nuit du 7 au 8 septembre entre 21h et 3h du matin. Environ 250 policiers ont passé au pain fin la ville de Ouagadougou. Et le point, c'est avec Gérard Sanou qui vient de rentrer de cette mission. Que je fais comment? Non, vous avez dit que non, que c'est pas à mon nom. Donc si c'était à mon nom, et puis il n'y avait pas la plaque là, vous allez me laisser partir. Une question que je vous pose. S'il n'y avait pas la plaque là, et puis c'était mon nom, vous allez me laisser partir. Vous venez avec vos voitures là, c'est vos noms qui sont là-bas. Hein? Une fiche de retrait pour lui. C'est l'ambiance qui a prévalu à certains endroits de la ville de Ouagadougou lorsque des agents de police nationale sortis pour le contrôle des documents d'identification ont trouvé que certains usagers n'étaient pas en règle vis-à-vis de la loi et des consignes. Explication d'un agent. Voilà un peu un citoyen qui n'est pas en règle vis-à-vis de la loi. Non. Et qui veut. Je ne suis pas en règle comme j'ai les cartes grises, j'ai les papiers. Quand vous m'avez arrêté là, est-ce que j'ai fui? Est-ce que j'ai fui? Est-ce que j'ai essayé de tourner? Ou bien genre, il a une carte grise au nom d'une autre personne. Je vais essayer d'arrêter non pour vous montrer le dossier. Ou bien, si j'avais un problème là, je pouvais fuir. Ou bien, continuer à gager, puis vous allez m'attraper pour parler. Ou bien, j'ai tous mes dossiers. Ce contrôle, le commissaire central adjoint de Ouagadougou, Joseph Tony, explique son bien fondé. Nous sommes sortis ce soir pour une activité entrant dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme et l'insécurité urbaine dans la ville de Ouagadougou. Et à cet effet, donc, nous avons organisé une mission de contrôle d'identité, non seulement des personnes, et contrôle des engins sans plaque d'immatriculation, des documents des engins, ainsi de suite. Et pourtant, c'est une opération qui dérange certains citoyens, à l'image de cette artiste musicienne qui n'a pas échappé au filet de la police ce soir. Franchement, ça nous dérange parce que du moment où il y a des braqueurs en ville qui sont en train de braquer des gens, ils sont en train de contrôler. Moi, j'ai tous mes papiers, j'ai même mes cartes grises et tout. C'est juste qu'il y a ces problèmes de plaques. Moi, je trouve que quand même c'est dérangeant. Par moment, on a trouvé l'opération bien, mais quand même rigoureux. Bon, c'est bien, parce qu'actuellement, avec le vol des motos de gauche à droite, normalement, le contrôle doit être sévère jusqu'à ce niveau. Mais franchement, dit aussi, il faut aller par étapes, parce qu'on est en train d'aller vite avec la police. Il y a des tensions actuellement. Aujourd'hui, c'est moi, d'autres demain. Voilà, donc je préfère que ça aille lentement. Comment? Lentement, mais quand même pas rigoureux comme ça. D'autres en règle, bien qu'étant de nationalité étrangère, ont même salué l'action. C'est le cas de cette Togolaise en partance pour le Mali et de cette autre Française. On a quitté les vacances, on rentre à Bamako. Nous résidons à Bamako, nous sommes partis à Lomé pour les vacances. Donc nous sommes en train de rentrer. Ça a été une surprise? Oui, c'est une surprise parce que moi je connais le Burkina, ça fait plus de 30 ans. Moi je crois que c'est bien, hein, parce qu'avec nos djihadistes là, faut faire ça, c'est bon. D'accord, tout s'est bien passé? Oui, apparemment, il m'a rendu mes papiers, donc ça va. Et vous allez rentrer tranquillement à la maison? Voilà. Ok. Merci. Il y a eu des cas d'exception, comme ce monsieur n'ayant pas ses pièces, mais transportant une femme enceinte à la maternité qu'on a dû laisser partir. Il y a une femme enceinte qui l'a remorqué. Donc, comme il dit que la femme l'a mal au ventre, donc il veut l'amener à l'hôpital.
Donc étant donné que c'est un cas qui n'est pas comme les autres, nous sommes humanitaires au moins. Donc il faut les laisser partir. Ou ces jeunes hommes pas vraiment lucides d'esprit qu'on a pris avec de la drogue. Mais vous savez que c'est la drogue, oui ou non? Qui vous a donné? J'ai dit je me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas de celui qui vous a donné ça? Non, je me rappelle très bien, mais je ne saurais pas qui c'est si je le dis. J'ai mis 200. Vous avez acheté ou on vous a donné? Bon. Honnêtement? Honnêtement? Oui. Bon, quand il me l'a donné, bon. Vous avez acheté ou on vous a donné? C'est du tamoirage, je l'ai payé. Du rond-point des Nations en passant par le carrefour de la RTB et la pédiatrie Charles de Gaulle ou encore les méandres des 1200 logements, on peut dire qu'en 2 temps, de 21h à 0h et de 0h à 3h du matin, les hommes de Lazare Tarpaga ont passé la ville de Ouagadougou au peigne fin. Écoutons ce dernier, directeur général de la police nationale, qui était également sur le terrain. Je suis venu être témoin du travail que nos hommes font sur le terrain. Il s'agit de contribuer à rassurer davantage la population à travers un certain nombre d'opérations afin que les gens comprennent que la police, les services de sécurité veillent au grain. À l'issue de cette longue nuit de contrôle, une question est restée sur les lèvres, à savoir, lorsqu'on vous prend avec l'engin d'une autre personne, alors que vous avez votre pièce d'identité et la carte grise de l'engin, est-ce qu'il faut payer une contravention dans ce cas? En d'autres termes, est-ce que cela veut dire qu'on ne doit plus emprunter l'engin d'une autre personne pour des courses personnelles? Autant de questions. Et nous poursuivons avec les activités de la police nationale. Une formation à l'endroit de certains officiers de police judiciaire. Eh bien, cette formation a démarré hier ici à Ouagadougou. Et cette session de formation traite du sujet de la cybercriminalité et durera 48 heures. Elle est organisée, rappelez-vous, par la Direction générale des transmissions et de l'informatique. Explication avec Arsène Konditamde. Sensibilisation sur la cybercriminalité, c'est sur ce thème que se déroule l'atelier de formation des officiers de police judiciaire. Et selon le commissaire de police Issa Katou, cette formation vise à outiller davantage les officiers de police. En ce qui concerne les officiers de police judiciaire, c'est de leur permettre de mieux cerner les différents cadres légaux du pays et même le cadre légal sous-régional et international. Et aussi leur permettre de comprendre le phénomène même de la cybercriminalité pour ne pas être dépassé quand les différentes plaintes vont arriver. Cet atelier de formation vient donc à point nommé pour permettre à ces policiers de lutter efficacement contre le phénomène de cybercriminalité qui cause d'énormes préjudices financiers. Ici à Katou. D'abord, à travers le monde, j'ai les statistiques de 2013 de l'OCDE qui dit que le préjudice financier est de 200 000 milliards de dollars. Donc vous voyez un peu. Et chez nos voisins à côté, en Côte d'Ivoire, en 2013, ils étaient à près de 3 milliards de préjudices financiers. Bon, ici au Burkina, on n'a pas encore regroupé toutes les statistiques, mais en fonction des plaintes, je peux vous assurer que le phénomène est très grandissant. Avant Ouagadougou, cette formation a déjà concerné les officiers de police de 5 localités que sont Bobo Dioulasso, Koudougou, Kaya, Zignare et Manga. Merci beaucoup à vous, Arsène Konditamde. Le maire de l'arrondissement numéro 3 de la ville de Ouagadougou, Raïnatou Ouedraogo, a effectué hier une visite de terrain. Il a visité 5 centres de santé de son arrondissement, visite au cours de laquelle elle a présenté son équipe et s'est entretenue avec des responsables des différents centres de santé. Le point complet de cette tournée du maire de l'arrondissement numéro 3 avec Aimé Sawadgo, c'est dans un commentaire de Franck Aristide Jefa. Accompagné des autres membres du conseil municipal, Raïnatou Ouedraogo a visité tour à tour les centres médicaux secondaires des secteurs 12, 14, 16 et 15, puis le CMA Paul 6. L'intérêt de ces visites est de prendre contact avec le personnel des centres de santé, puis de s'acquérir de leur mode de fonctionnement. Raïnatou Ouedraogo, maire de l'arrondissement numéro 3.
L'objet de ces visites, parce que nous avons visité plusieurs centres secondaires, c'est d'abord une prise de contact, nous présenter aux agents qui sont dans les centres secondaires, profiter les connaître également et connaître leurs services, comme je l'ai dit tantôt, savoir également comment les services fonctionnent et pouvoir prendre en compte les doléances, les préoccupations, voir à notre niveau également ce que nous pouvons faire pour les accompagner durant notre mandat. Tout en se réjouissant de la visite de leur maire, les responsables des différents centres de santé de l'arrondissement ont saisi l'occasion pour exprimer leurs doléances. Dr Saint-Poré, responsable du centre médical du secteur 16. Il faut dire que c'est un grand plaisir et surtout une grande joie pour toute l'équipe de recevoir Madame le maire. C'est une première et nous avons eu l'occasion de lui expliquer tout ce que nous vivons comme difficultés. Difficultés dans le fonctionnement, difficultés concernant les infrastructures, les bâtiments, difficultés au niveau des ressources humaines. Concernant le fonctionnement, c'est surtout l'appui dans le fonctionnement et la reproduction des supports. Vous savez que ça prend du coup. Puisqu'il y a plusieurs postes de consultation également. Concernant les infrastructures, nous avons des bâtiments qui ont des difficultés, surtout dans le plan d'électrification. Et nous avons surtout un bâtiment de dispensaire qui ne répond pas tellement au nord. Et au niveau de la maternité, c'est beaucoup plus des problèmes médicaux médico-techniques. Un peu partout, nous avons des problèmes médico-techniques. Ça veut dire les instruments, les tables d'accouchement. Voilà, nous avons des tables d'accouchement qui sont un peu vétustes. En rappel, le maire avait auparavant visité les services des polices nationales et municipales ainsi que la caserne des sapeurs-pompiers, tous compris dans l'arrondissement numéro 3 de la ville de Ouagadougou. Merci beaucoup Franck Aristide Jefa et Aimé Sawadgo, 7h11 à Ouaga FM. Les travailleurs des médias d'État réunis autour de leur syndicat, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, ont déclenché hier, mercredi, une grève d'une durée de 24 heures afin de revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. Notre équipe s'est déployée dans les différents organes de presse d'État. D'abord, Franck Aristide Jefa nous propose la situation qui a prévalu au quotidien d'État, Sidoya. Siège du quotidien d'État d'information générale Sidoya était désert ce mercredi. Des salles des différentes rédactions, au service commercial en passant par l'imprimerie, les portes sont restées closes. Enoch Kindo, le directeur des rédactions, fait l'état des lieux. On n'a pas tenu la conférence de rédaction puisque pratiquement les chefs de desk qui proposent les menus ne sont pas venus. Une bonne partie du personnel observe le mot d'ordre de grève du Synatic. Donc c'est le service minimum que nous essayons d'assurer pour concilier au moins les intérêts des partenaires qui sont les abonnés, les annonceurs et également les intérêts des citoyens. Nous essayons de travailler avec ceux-là qui n'ont pas encore le droit de grève. Tout ce que nous souhaitons, c'est que la situation puisse trouver solution. C'est évident qu'il y aura un impact, même si on n'a pas fait une évaluation. Un tour à la bourse de travail de Ouagadougou, cadre choisi par l'ensemble des travailleurs des médias d'État. L'ambiance est plutôt bon enfant. Et le responsable synatique des éditions Sidoya, lui aussi, décrit la situation de grève. Ruffin Paris. Allez-y voir dans les différentes rédactions. Les travailleurs ont plus conscience qu'il faut qu'ils prennent les dessins en main en allant pour de meilleures conditions de vie et de travail. Tout ce que le ministre dit, ce sont des intentions. Il parle des projets à soumettre. Et nous qui sommes au niveau de la coordination de la lutte, au niveau du Synatic, nous n'avons pas encore reçu officiellement les documents à nous soumettre pour les amender. Et c'est quoi on appelle acquis. Nous n'avons pas encore vu un écrit qui dit que ce que nous demandons est satisfait. Donc nous pensons que c'est maintenant ou jamais. Il faut signer ces documents-là afin que nous puissions passer à autre chose. Nous ne sommes pas là pour parler des projets, des décrets. Un projet est un projet. Nous parlons des décrets. Et si lui parle des projets et il pense que c'est des acquis, concernant 4 points sur 6, nous pensons que c'est des contre-vérités. Ils sont sortis 24 heures pour la grève, mais s'ils n'ont pas rencontré une oreille attentive, nous allons encore nous donner les moyens pour nous faire entendre afin qu'on puisse accorder une oreille attentive à notre revendication. Dans cette lutte, les défenseurs des droits des travailleurs au Burkina Faso étaient bien présents et entendent apporter toujours leur soutien à l'ensemble des travailleurs. Bassolma Bazier, secrétaire général de la CGTB. Ce que nous constatons à travers les préoccupations qui ont été déposées par le Synatic et les solutions qui sont apportées par le gouvernement, il y a non seulement de la léthargie, à la limite des attitudes qu'on ne comprend pas. Parce que quand on dit que les dossiers avancent et dans ce qui avance, on ne voit rien de palpable, à la limite, c'est comme si la parole donnée des autorités n'avait pas de sens. C'est du dilatoire, d'autant que les préoccupations ne sont pas soulevées aujourd'hui. Donc ce ne sont pas des préoccupations
préoccupations qui surprennent les autorités. Tout comme les travailleurs des autres médias d'État, ceux des éditions Sidoya espèrent qu'à l'issue de ce mouvement d'humeur, les autorités entendront raison. Toutefois, d'autres mouvements suivront, selon le responsable synatique des éditions Sidoya, Rufin Paré. Merci beaucoup à vous, Franck Aristide Jeffa, qui était aux éditions Sidoya. Au service d'information du gouvernement, les agents ont déserté les salles pour rejoindre leurs camarades afin de mener la lutte. Le point complet de la situation qui a prévalu au service d'information du gouvernement avec Mohamed Kemtouré. Arrivé dans les locaux du service d'information du gouvernement SIG, l'on n'a trouvé aucun agent à la salle de la rédaction ainsi qu'à l'administration. C'est la preuve que le mot d'ordre de grève du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, SYNATIC, a été respecté. L'ensemble du personnel ayant pris quartier à la bourse du travail dans cette ambiance. À la fin de ces manifestations, ce que nous nous attendons, comme il a dit, c'est la résolution de vos préoccupations. Si au contraire, le point qui nous est fait, que le travailleur était menacé, que son outil de travail est menacé, que sa vie est menacée, que même sa quiétude psychologique est menacée, nous allons voir. Mélodie de conscientisation, carte rouge dans les mains de certains militants du SYNATIC, c'est cette ambiance qui a prévalu à la Bourse du Travail ce mercredi 7 septembre 2016. Sur place, le secrétaire général du SYNATIC section SIG est revenu sur la plateforme revendicative des agents. Prosper Dabongo Dayongo. Au juste de façon générale, nous revendiquons de meilleures conditions de vie et de travail. En ce qui concerne au niveau du service d'information du gouvernement, il y a un décret qui date de 2012 qui est inappliqué et inapplicable. Nous demandons tout simplement la relecture de ce décret-là qui va nous permettre d'améliorer conséquemment les conditions de vie et de travail. Par exemple, au niveau du cycle, les agents n'ont pas par exemple le code vestimentaire. Nous ne l'avons pas. Donc nous demandons effectivement qu'on l'étende aux agents du cycle et des DCPM. Nous tenons à ce que le ministre nous donne effectivement des propositions concrètes. Nous avons demandé des propositions concrètes au niveau du SYNATIC. Nous avons fait des propositions concrètes et nous demandons au niveau du gouvernement qu'on discute sur des propositions concrètes. S'il n'y a pas de propositions concrètes, donc je me réserve de donner la suite donc, de la lutte. Le secrétaire général se réserve de donner la suite de la lutte. Mais pour lui, l'ensemble des agents vont décider après cette journée de grève. Merci à vous, Mohamed Kemtouré. Et puis, après les éditions Sidoya et le service d'information du gouvernement, nos deux reporters, Franck Aristide Jeffa et Mohamed Kemtouré, se sont rendus à la radio-télévision du Burkina et à la Bourse du Travail. Voici le constat. Radio-diffusion-télévision du Burkina Faso, le constat est le même. Absence de l'ensemble du personnel, ambiance de morosité dans les locaux. Un constat partagé par le directeur de la télévision du Burkina, Yacouba Bonkungu. Pas de sentiment particulier, je constate seulement que les agents observent le mouvement de grève qui a été lancé par le SYNATIC. Donc c'est un mot d'ordre qui est assez suivi et je fais le constat. Très certainement, ce mouvement va impacter tous les maillons de la chaîne. Ça, il n'y a pas de doute. Si la radio-diffusion télévision est restée quasiment vide ce mercredi. Du fait de cette grève, le personnel réuni autour du SYNATIC à la Bourse du Travail a déclaré ne pas faire du 2 poids 2 mesures. Jean-Karem Kaboré, représentant SYNATIC à la radio nationale. Ce qui se passe actuellement, c'est simple. Nous avons demandé en fait de meilleures conditions de vie et de travail. Mais vous savez qu'on demande en fait aux journalistes de traiter l'information selon les règles déontologiques et les règles d'éthique. Donc nous ne pouvons pas donner le meilleur de nous-mêmes sans que les conditions de travail et de vie ne soient réunies. Nous avons demandé à ce que les autorités essaient de voir la situation des journalistes de façon générale. Tous les travailleurs sont mobilisés ici même à la Bourse du Travail. Même son de cloche chez les agents de la télévision nationale. Nous avons estimé que nous ne sommes pas dans les meilleures conditions de travail. Alors nous demandons au gouvernement en fait de revoir nos salaires et nos indemnités et aussi nous donner les moyens pour qu'on puisse mieux travailler pour la population. Et aussi on demande à ce que le gouvernement ne s'immisce pas en fait dans notre travail. Le syndicat a déjà pris les dispositions. On espère en tout cas de tout cœur que le gouvernement va vite réagir pour qu'on ne puisse pas prolonger cette grève-là. Parce que si après cette grève de 24 heures, on n'a pas une réponse favorable, je crois qu'on va aller au-delà de 24 heures. Et ça, ce ne sera pas bon pour le gouvernement ni pour la population. Débutée dans la matinée de ce mercredi 7 septembre 2016, cette grève s'est déroulée dans une véritable ambiance des grands stades et le personnel de la radiodiffusion télévision s'en est donné à cœur joie. Merci à vous Mohamed et Franck pour ce point complet.
L'actualité, c'est aussi cette session de formation initiée par l'Office national des télécommunications à l'endroit de ses agents. Le point de cette session de formation avec Arsène Konditamde. Dynamiser son activité de vente détaillant, tel est le titre du module dispensé aux détaillants de l'Onatel SA. Selon Hervé Rodrigue Zongo, chef de service vente indirecte de l'Onatel SA, l'objectif principal de cette formation est de donner les outils nécessaires aux détaillants afin de mieux gérer leur activité. Donc à travers ça, on va déjà leur montrer qu'est-ce qu'ils gagnent en termes de rémunération, l'attitude commerciale sur le terrain. Ensuite, on va leur montrer les bonnes pratiques, c'est-à-dire la bonne gestion de leur activité, c'est-à-dire comment tenir les comptes, tout ça. On va leur montrer ça aussi. Et un autre volet aussi de la réglementation actuelle, c'est l'identification des clients prépayés. Ça aussi, on va échanger avec eux sur ce plan-là. Et c'est vraiment un problème crucial de sécurité actuelle. Pour Hervé Rodrigue Zongo, cette formation sera bénéfique pour tous les acteurs, que sont les détaillants, la clientèle et également l'Onatel SA. Les clients vont gagner à travers le comportement qu'ils vont adopter sur le terrain maintenant. C'est ça on recherche. Puis nous représenter valablement aussi sur le terrain. Puis à travers eux, souvent on voit l'opérateur Onatel qui est là. Souvent on le confond même aux agents Onatel. On a des plaintes souvent des clients qui viennent, qui achètent des recharges avec un jeune sur le terrain, la même portée votre tenue. C'est pas un agent mais c'est un détaillant. Donc il faut qu'on lui montre quand même qu'il représente la maison dehors. Donc le client va gagner à travers ça aussi. C'est cette visibilité vraiment d'une bonne manière, voir vraiment l'Onatel d'une manière en tout cas positive. Cette formation est accueillie avec beaucoup de joie par les détaillants de l'Onatel, comme le témoigne Mathias Yaogo. Moi, je suis à ma première formation et je suis très heureux d'y participer parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas et nous faisions face également à beaucoup de difficultés. Mais à la fin de la formation, tout ça sera résolu. Cette formation a duré environ 2h30 et a concerné en tout 50 détaillants. Merci Arsène. 7h21 à Ouagadougou. La réclame et puis on passe au dossier du jour. Au Burkina Faso, l'on assiste depuis ces dernières années à une certaine explosion du monde associatif avec la création de plus de 2000 associations de la société civile chaque année. Au ministère de l'administration territoriale, l'on fait ce que l'on peut pour satisfaire la forte demande de récépissés. Et la nouvelle loi sur la liberté d'association, notée sous la transition, est corrigée. Vient corriger certaines insuffisances. Le point complet dans ce dossier de la rédaction signée Paul Meki Ramba. Loi portant liberté d'association au Burkina Faso a été soumise à relecture l'année dernière sous la transition. Ainsi donc, après 23 années de mise en œuvre, la loi 010-92 du 15 décembre 1992 devient la loi 064 portant liberté d'association au Burkina. Cette relecture a permis de corriger un certain nombre d'insuffisances dont les plus importantes sont ici présentées par Paul Zanga Seydou Traoré. Il est le directeur des organisations et associations de la société civile au ministère en charge de l'administration du territoire. Il y a certaines pratiques qui se faisaient au niveau de l'administration mais qui n'avaient pas de base légale. Nous avons notamment l'enquête de moralité qui était souvent sollicitée par l'administration pour s'assurer de la moralité de certains dirigeants d'association, mais malheureusement il n'y avait pas de base légale dans l'ancienne loi portant liberté d'association. Il y a également la notion d'ONG. En fait, c'est une notion qui était utilisée dans le contexte burkinabé alors qu'en réalité aucune loi ne la consacrait. Au-delà de ça, il faut dire que dans le contexte aussi du Burkina Faso, on s'est rendu compte que les conflits étaient un peu légion au sein des associations, entre associations. Et donc pour prendre également en compte cet aspect-là, on a estimé nécessaire de mettre en place un organe, commission de médiation. Il y avait aussi des délais impartis aux promoteurs d'associations de déposer leur dossier juste après la tenue de l'instance constitutive, qui était de 8 jours. Honnêtement, les 8 jours étaient tellement brefs que les promoteurs ne pouvaient pas vraiment le respecter. Et donc, il fallait corriger toutes ces insuffisances-là. La nouvelle loi forte de 72 articles votée le 20 octobre 2015 par les députés de la transition comporte pas mal d'innovations qui ont le mérite de garantir une certaine légalité dans le processus de création et de gestion des associations. Avec la loi 064, l'on franchit le pas vers la mise en place d'un répertoire informatisé des associations légalement constituées. Paul Zanga Seydou Traoré. Désormais, il y a des dispositions claires qui permettent aux associations d'avoir cette qualité d'ONG qui était donnée sans, en tout cas,
cas aucune base légale. Il y a également la consécration de la procédure d'enquête de moralité. Désormais, l'administration a une base sérieuse pour en tout cas diligenter, pour solliciter les services compétents de diligenter une enquête de moralité sur les responsables d'une association. Il y a aussi la création de cette commission de médiation pour régler les différents conflits qui pourraient en tout cas naître entre associations ou au sein en tout cas d'une association. Il y a aussi la création d'une base de données informatisée et comme vous le saviez, depuis un certain temps en la matière, il n'y avait pas une base vraiment informatisée et donc la loi consacre désormais la création de cette base de données informatisée. Ces dernières années, les demandes de récépissés d'associations connaissent une croissance exponentielle au Burkina. Rien que pour l'année 2014, le ministère a enregistré 2717 demandes de création d'associations. En 2015, 2063 nouvelles associations ont été créées et pour 2016, déjà 1690 dossiers sont parvenus au ministère. Pour faciliter les formalités, le Matedesi a dû mettre en place un guichet unique des associations qui fonctionne déjà. Comme les promoteurs d'associations faisaient des démarches au niveau de plusieurs structures, on a estimé bon de mettre en tout cas en un seul lieu tous les services qui sont impliqués dans le traitement des dossiers d'association. Donc ce guichet comporte bien évidemment un service accueil et renseignement et un bureau appui conseil, un bureau enregistrement, un bureau qui est chargé de la perception et un bureau qui est chargé de la légalisation. Le guichet unique des associations a permis également à la direction des organisations de la société civile de parvenir à une certaine célérité dans le traitement des demandes de récépissés. Aujourd'hui, le temps de traitement des dossiers est considérablement réduit, à en croire Paul Zanga Seibou Traoré. La loi donne en tout cas un délai de 2 mois pour donner suite à une demande. Et légalement, il n'y a pas de problème. Nous respectons en tout cas ces 2 mois. Mais nous nous sommes donné en tout cas des ambitions. Et entre autres ambitions, c'était de ramener ce délai à 1 mois. Voilà, avant la mise en œuvre du guichet. Et avec la mise en œuvre du guichet, il faut dire que nous sommes vraiment à la phase expérimentale. Voilà. Mais nous comptons en tout cas dans les jours à venir de pouvoir répondre dans un délai maximum de 2 semaines. La loi portant liberté d'association au Burkina impose aux associations déjà constituées le respect de leur propre statut ainsi que les lois et règlements de la République, comme c'est le cas des partis politiques. Les manquements à ces obligations entraînent des sanctions prévues dans la loi 064. Il s'agit des pénalités, des avertissements, de la suspension et de la dissolution. La nouvelle loi exclut clairement les associations de la société civile qui poursuivent un but purement politique, c'est-à-dire la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Toutefois, elle ne fait aucune interdiction aux associations de la société civile de se prononcer et de prendre position sur des questions politiques. Merci à vous, Paul Miki Ramba. Alors, l'invité est renvoyé à demain car le temps presse. GFM, la matinale info. Et ce journal s'achève. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Bonne suite de programme. Vous le savez déjà, tout à l'heure, la revue de presse. À la demi, vous aurez la pause commerciale à 45 Presidential Time. Le retour de l'info, c'est à 8h sur la radio. Bienvenue, une fois de plus.